Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est la famille d'Isabelle qui est venue. Vous savez que notre sœur, qui est aussi votre parent, a énormément prié pour vous. Pour qu'aujourd'hui vous puissiez être ici. Un jour, pour écouter la parole. Que Dieu bénisse notre sœur. Je ne sais pas si elle est là. Elle n'a pas pu venir. Elle a le Covid. On va prier justement pour elle. Parce qu'il y a aussi ici dans l'église l'entraide. Amen. Amen. Je voudrais qu'un frère puisse prier pour elle et Jean-Louis. Grazie per questo momento. Grazie Signore per tua molta misericordia. Io ti prego sentare male esta verso. Amén. Mira cómo se encuentra, Señor. Gracias Dios por tu dar oportunidad a su familia que venga, Señor. Amén. Alabemos por tu nombre. Amén. Amén. Amen. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni et glorifié. Mon Dieu, mon roi, je me présente devant toi, Seigneur, comme un serviteur, Seigneur, prêt à être utile devant toi. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, m'utiliser, Seigneur, comme un bon instrument. Seigneur, qu'il soit utile pour édifier, Seigneur, mon Dieu. Qu'il soit utile pour annoncer ta parole, Seigneur Jésus. Qu'il soit utile, Seigneur, mon roi, pour la gloire de ton nom, Seigneur, mon roi. Ô Dieu de vie, toute la gloire te revient à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, bénis ton assemblée. Et qu'il puisse, Seigneur, s'édifier, mon roi. Dans le saint nom de Jésus, à toi vient toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen. Je méditais, je lisais la parole, bien entendu, et à un moment donné, il y avait quelque chose qui m'avait attiré l'attention. Vous savez, il faut être attentif, mais il faut être aussi sensible. Vous savez, je disais cette semaine que la sensibilité de l'homme peut être, on va dire, la sensibilité à l'Esprit de Dieu peut être, on va dire, troublée par les problèmes. Parce qu'on va poser nos regards plutôt sur le problème, plutôt qu'à Jésus. Et ça, c'est un problème. Mais si nous avons les yeux fixés, les yeux rivés sur Jésus-Christ, les yeux rivés sur notre Maître, les yeux rivés sur la croix, amen. Alors, le Saint-Esprit, déjà, va venir, alléluia, et il va nous remplir, alléluia, de sa parole, alléluia, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais dire à l'église, êtes-vous prêts à être bénis de la part du Saint-Esprit? Amen. Amen. Parce que ce matin, il va être question de sensibilité. Mais si tu es sensible, alors peut-être que tu recevras un cadeau. Amen. Vous savez c'est quoi? Les cadeaux de l'Esprit. Ce sont les dons de l'Esprit. Amen. Amen. Les dons de l'Esprit. Ils sont divers, mais ils sont là pour édifier. Amen. Gloire à Dieu. Édifier chacun de nous. Édifier l'Église. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, je vous ai tout dit, on peut repartir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je fais ça pour détendre un peu. Voilà. Il est question de la sensibilité. Vous savez, une personne qui vit au milieu du péché, ou des gens qui sont en train de pécher, il devient complètement insensible au péché. Il y avait une anecdote. Il y avait un homme et c'est vrai, c'est réel. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais c'est la vérité. Dans mon travail, lorsque j'étais agent, je venais et je portais tout ce qu'on ramassait sur les routes et on les apportait dans une décharge. D'accord? Mais dans la décharge, lorsque vous avez dans une décharge, l'odeur est très nauséabonde. Voilà. Mais là, il y avait une personne qui travaillait tous les jours. Et je lui demandais, mais comment ça se fait que tu peux résister à ce que tu peux sentir? Il me dit, je ne sens plus rien. Vous savez, un chrétien, lorsqu'il est au milieu du péché, il commence à ne plus sentir rien du tout. Mais lorsque le chrétien, il s'habitue à la présence de Dieu, lorsque le chrétien va se rapprocher de Dieu chaque jour, alors il va pouvoir ressentir la parole du Saint-Esprit. Alléluia. Il va ressentir Jésus, il va ressentir la divinité, il va ressentir autre chose qu'il y a dans ce monde.
À tel point que quand il n'est plus, quand il s'éloigne un peu, il va ressentir de la tristesse. Et il faudra qu'il revienne à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur il me met, je vais rentrer dans la lecture. La lecture se fera dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 7 et 8. La Bible va dire ainsi: ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ou ni il va, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible donc, c'est Jésus qui dit à Nicodème, un docteur de la loi, un pharisien, un principal, comme on dit. Et il vient de lui pour venir devant Jésus et dire, Maître, nous savons, Rabbi, nous savons que tu viens de Dieu. Et alors Jésus commence à lui dire, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est Jésus. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Et celui qui rentre dans le royaume de Dieu, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui accepte aura la promesse d'aller au paradis. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, le Seigneur va donner une comparaison pour tous ceux qui vont naître de nouveau. Et il va lui dire ainsi: le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Amen. Qui est né de l'Esprit. Le vent souffle. Le souffle de Dieu. À quoi sert-il? La Bible nous dit que le souffle de Dieu, c'est celui qui va donner vie. Dans Genèse 2:7. C'est le souffle de Dieu qui va insuffler dans les narines, on va dire, qui va être insufflé dans les narines. Et l'être va devenir vivant. Adam va devenir vivant. Alléluia. Si tu acceptes le souffle de Dieu, si tu acceptes d'écouter et d'entendre, de pouvoir pratiquer, amen, le souffle de Dieu, ce que l'Esprit te dit, alors tu vas naître de nouveau. Amen. Alléluia. Qui dit naître de nouveau dit nouvelle vie. Amen. La vie n'est plus la même. On passe de l'ombre, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire on va pas plus avoir de problèmes. Non. Non. Mais on va les passer avec Jésus. On va les passer avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui va nous rendre forts. Vous savez, il y avait un rabbin. J'ai écouté un rabbin il n'y a pas si longtemps. Il disait comme ça: vous savez, l'âme, le corps, l'humain, il est fait corps, âme et esprit. Amen. Le corps peut être malade, mais l'esprit et l'âme peut être joyeuse. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Quand il avait vu une personne qui était malade, mais qui avait tout le temps la joie, pourtant il était malade, il était presque au bord de la mort, mais son cœur était joyeux. Amen. Vous savez, il y avait un enseignant, Paillon lui-même, lorsqu'il allait mourir, il était sur son lit, il était en train de discuter avec les frères qui étaient autour de lui. Vous savez, parce que, vous savez, quand on est proche de la mort, je suppose qu'on doit avoir des douleurs, j'en sais rien. Mais cet homme était en train de parler. Il était en train d'édifier, encore dans les dernières secondes de sa vie. Il était encore en train d'édifier, en train de parler de Jésus. Jusqu'à un moment donné, il dit: les frères, ils viennent me chercher. Il ferme les yeux. Et les anges sont venus pour le chercher. Amen. Vous savez,
l'Esprit de Dieu. Amen. C'est celui qui rend joyeux. C'est celui qui rend la paix. Amen. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il donne la vie. Il donne la vie. Il change la vie. Si on veut vivre selon l'Esprit, alors on aura une odeur de vie. Mais si on veut vivre selon l'envie de notre chair, alors on aura comme une odeur de mort. Vous savez ce que c'est les conséquences de la vie dans la chair? Ah. Voilà. Je pense que c'est bon. Ça va? C'est bon? Bon, je continue. Donc je disais, si nous vivons selon la chair, voilà ce que le Seigneur nous dit selon la chair. Regardez. Galates 5, 19. Regardez. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, c'est-à-dire avoir des idoles. Vous savez, tout ce qu'on fait passer devant Dieu, c'est un idole. La magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses semblables. Voilà ce que c'est vivre selon la chair. Et tout ce qui est vivre selon la chair commet des erreurs. Des erreurs peut-être même des fois irréparables. Vivre selon la chair nous donne pas envie d'être avec les gens. Mais si quelqu'un a l'odeur de vie, alors on a toujours envie d'être avec lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Une nouvelle vie. Le souffle de Dieu, il est aussi pour délivrer. Amen. Il est aussi pour délivrer et pour démontrer sa force. Sa force. Le souffle de Dieu démontre sa force. Regardez comment il est écrit dans Exode 15:8. Lorsque le peuple d'Israël se trouve face à la mer Rouge. La Bible va dire ainsi qu'il va souffler de ses narines et la mer Rouge va être fendue en deux. Il va avoir comme des remparts. Amen. Et le peuple va passer à sec. Alléluia. Cela veut dire quoi? Que lorsque tu reçois le souffle de Dieu, lorsque tu reçois le souffle de Dieu, alors tu vas avoir des remparts. Alléluia. Des remparts. Tu vas avoir une protection divine. Alléluia. Une protection divine. Je le redis, dis-le à ton voisin. Lorsque tu reçois le souffle de Dieu, tu reçois une protection divine. Protection divine. Alléluia. La protection divine, c'est que quand ils sont passés, le peuple d'Israël, pour échapper aux Égyptiens qui leur voulaient la mort, alors ils sont passés à sec. Le Seigneur a envoyé son souffle pendant toute la nuit, pendant tout le temps que tu es encore sur le chemin. Le Seigneur, il souffle sur ta vie. Amen. Pour te protéger des mauvaises influences. Quand tu es en Jésus-Christ, rien du diable ne peut te toucher. Amen. Amen. Lorsque ta vie est fixée, elle est ancrée en Jésus-Christ, le diable ne peut rien contre toi. La Bible va dire ainsi, et je dis toujours la cassette de Jacques, c'est le chapitre 4 et le verset 7. C'est pour ça que je dis la cassette de Jacques. Elle dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Le souffle de Dieu met des remparts. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Il démontre sa force. Lorsque tout Israël avait passé à sec, voici que les Égyptiens, ils comptaient encore passer derrière, mais voici que le Seigneur a refermé la mer. Laisse que le Seigneur te donne la justice.
te rende justice. Alléluia. Ne te rends pas justice toi-même, mais laisse que le Seigneur te justifie. Amen. Gloire à Dieu. Il délivre par son souffle. Il délivre le peuple et il démontre sa force. Jésus, dans Jean 20, verset 22, il va souffler sur les apôtres. Nous, on ne souffle pas, hein, que ce soit bien clair. Ça a été que Jésus. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait pour ses disciples, pour ses apôtres. Amen. Pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Dans Acte 2, verset 2. Le souffle de Dieu, le vent de Dieu, puisque la Bible, si on reprend le verset, il est dit, le vent souffle où il veut. Et le vent de Dieu, lorsqu'il y avait la chambre haute, comme un vent impétueux, est venu dans la chambre haute. Et des langues, comme des langues de feu, se sont déposées sur les disciples. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque il y a l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Le souffle de Dieu envoie le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et le vent qui souffle, il souffle où il veut. Aïe, tu vas me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je lui ai demandé, Seigneur, pourquoi? Cela veut dire que c'est indépendant de notre volonté. On ne va pas dire au Saint-Esprit, fais-moi ci ou fais-moi ça. C'est indépendant de nous. Amen. Gloire à Dieu. Il souffle où il veut. Alors, il va donner des dons. Des dons, alléluia. Des dons spirituels. Église de Dieu, est-ce que tu veux recevoir des dons? Amen. Parce que ce matin, j'ai la conviction que tu peux recevoir un don spirituel. Amen. 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 Vous savez, Christ a donné les dons ministères. Amen. Il a donné aux uns apôtres, aux autres évangélistes, aux autres, il y avait prophètes, il y avait aussi des pasteurs aussi, et enfin des enseignants. Mais le Saint-Esprit, lui, va donner des dons. Alléluia. Comme il l'entend. 1 Corinthiens 12, 11. Il va dire ainsi, il entend comme il veut. Il le donne comme il veut. Il va dire ainsi, alors les dons de l'Esprit, ce sont la parole de sagesse. La parole de sagesse, vous savez, c'est lorsque il y a des problèmes et qu'il faut parler pour en résoudre. On se met devant le Seigneur et le Seigneur et l'Esprit le donne spontanément. Alléluia. Comme il y avait Jacques, dans Acte 15, il y avait Jacques lorsqu'il y avait ce problème de circoncision pour les Juifs qui voulaient que les païens soient, enfin les non-Juifs soient circoncis. Alors, le Saint-Esprit lui a donné à Jacques, il lui a donné le don de parole de sagesse. Pour mettre de l'ordre. Amen. La parole de connaissance, c'est la révélation. Amen. C'est une révélation que l'Esprit donne au sujet de quelques gens peut-être. Amen. Gloire à Dieu. Pierre avait reçu le don justement de connaissance quand Ananias et Saphira, ils avaient donné pas totalité de l'argent. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, je continue. Le don de la foi. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. La foi du salut. Ce n'est pas la même foi. La foi, le don de foi, c'est la foi qu'on peut croire au miracle. Amen. Et que le miracle peut s'accomplir. Alléluia. Élie, lui, avait prié le Seigneur. Il avait prié le Seigneur pour que la pluie ne tombe plus. Pendant 3 ans et demi, la pluie n'était pas tombée. Il avait reprié encore une fois et ensuite la pluie est retombée. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait le don de guérison. Vous savez, le don de foi, de guérison et de miracle sont particulièrement pour les serviteurs. Alléluia. Amen. Le don de guérison, c'est pouvoir prier et que le Seigneur donne le don justement pour que la guérison puisse s'effectuer. Le miracle, de la même manière. Alléluia. Il y a aussi le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est dévoiler le cœur
ou encourager une personne, édifier une personne, mais de la part de Dieu. Amen. Lorsque l'Esprit te saisit et qu'il va te donner les paroles pour pouvoir édifier. Alléluia. Église de Dieu, je suis tout seul. Amen. Amen, je suis tout seul. Église de Dieu, est-ce que tu veux recevoir tes dons ce matin? C'est essentiel pour l'édification de l'Église. Alléluia. Il y a aussi le don de discernement. Le discernement des esprits. Vous savez, ce discernement, c'est quand il va être, on va discerner si une prophétie est de Dieu ou ne l'est pas. Ce don de discernement va être très, très important à la fin des temps, comme nous vivons, où il y aura des faux prophètes qui voudront s'immiscer dans l'église et dire des fausses prophéties. Et là, il y aura toujours le don de discernement qui va dire, non, ça ne vient pas de Dieu. Et ce sera très important pour l'église de pouvoir le faire remarquer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y aura aussi la diversité des langues. La diversité des langues, c'est de pouvoir parler. C'est un don que l'Esprit va pouvoir donner. Amen. Pour qu'on puisse parler dans des langues peut-être que nous ne connaissons pas sur la terre. Mais ça peut être aussi, le don de langue, de diversité de langue, ça peut être aussi de parler la langue des anges. Amen. C'est parler directement à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La minière prend les valises. Gloire à Dieu. Je vais pas tarder. L'interprétation des langues, c'est de pouvoir, lorsqu'on parle en langue, mes frères, mes sœurs, dans l'église, c'est pour édifier. Amen. D'accord? Nous devons être on va être, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. Cela veut dire que nous ne devons pas faire scandale. Amen. Là, Paul va dire ainsi, lorsqu'il viendrait des personnes nouvelles, d'accord? Et qui n'ont jamais entendu parler du langage, du parler en langue. S'il y a du blablabla, les personnes vont dire ici, ils sont fous. Mais si il y a une interprétation de langue derrière, alors ils diront, là, ici, il y a Dieu. Amen. Amen. Je veux que l'Église, et je souhaite que l'Église soit remplie de vouloir, de volonté, de pouvoir s'acquérir de ces dons. Alléluia. Amen. Désire-le ardemment pour pouvoir édifier chacun de nous. Amen. Ça peut être un frère ou ça peut être une sœur. Pareil. Alléluia. Mais c'est fait pour édifier, pour pouvoir se consolider, pour pouvoir vivre une vie de Dieu. Alléluia. Pour nous, nous ramener dans le droit chemin. Alléluia. Le souffle de Dieu. Le vent souffle où il veut. Mais tu ne sais où il va, ni d'où il vient. Pour entendre, puisqu'ils disent le bruit considéré comme la voix du Saint-Esprit. Pour pouvoir être attentif à la voix du Saint-Esprit, il faut avoir un cœur disposé. Si tu as ton cœur rempli de problèmes et tout ça, et que tu as la tête ailleurs, combien ça m'est arrivé de fois? Il y avait un serviteur qui était en train de prêcher et j'étais complètement ailleurs. J'ai été pris par une pensée et je n'ai pas écouté le quart du message. Comme c'est dur. Ne soyons pas comme ça. Je le dis parce que je l'ai vécu. Essayons d'être attentifs. Si les pensées nous prennent, soyons attentifs. Amen. Pour ne pas manquer la parole qui t'est destinée. Amen. La parole de Dieu qui est pour ta vie. Alors, essayons. Je sais que ça peut être difficile quelquefois, mais que nous soyons disposés à recevoir la parole de Dieu. Amen. Il faut changer. Le Seigneur va dire ainsi dans Ézéchiel 36, verset 26, va dire ainsi, que je changerai vos cœurs de pierre en un cœur de chair. Amen. Un cœur de pierre ne peut pas recevoir. Il est complètement étanche.
il est complètement étanche à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est comme de l'eau qui va, comme un marteau, alléluia, comme un marteau qui va briser la pierre, alléluia. Alors il faut venir à l'église justement pour pouvoir écouter, pour pouvoir enlever, pour pouvoir échanger ce cœur de pierre en un cœur de chair. Amen. Alléluia. Il y a le cœur de chair. Vous savez, bien des fois, le Seigneur est obligé d'envoyer une personne pour crier. Je crie pour chercher. Regardez Jean-Baptiste. Il est la voix qui crie dans le désert. Aplanissez vos sentiers. Aplanissez, rendez droite vos chemins. Rendez droit votre vie pour que vous puissiez entendre la parole de Dieu. Pour que vous soyez prêts à recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne soyons pas... Il faut préparer son cœur. Amen. Que nous soyons prêts. Vous savez, le Seigneur un jour viendra nous chercher. Et ça peut être aujourd'hui. Ça peut être maintenant dans une heure. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Voilà. Là, je crois qu'on est quelques-uns à partir. Après... Non, les frères, il faut être prêt à partir. Avoir cette détermination de pouvoir partir avec le Seigneur. Quand on dit la prière, dans la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Cela veut dire qu'on veut que le Seigneur y revienne. Amen. Mais si on n'est pas en règle avec Dieu, on reste ici. Le Seigneur, il reprend toute son église, il s'en va. Ah oui. Mais nous, on reste là. Eh oui. Donc, soyons prêts. Alléluia. Soyons prêts à partir. Parce que ce jour est proche. Oula, je vais vite... Ah, c'est notre sou. Vous savez, quand le Saint-Esprit va pour parler, vous savez ce qu'il dit? Il enseigne. Jean 14, 6. Il enseigne et il rappelle ce que le Seigneur a dit. Jean 16, verset 8. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Amen. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Si dans l'église, il n'est pas prêché, faites attention, qu'il n'y a pas de repentance, alors on doit se faire un souci. Jean 16, 13 va dire, il annonce les choses à venir. Et comme je vous le dis, le Seigneur reviendra nous chercher. Amen. Alors je souhaite que l'église, elle soit édifiante. Amen. Je veux qu'elle soit prête à recevoir le Saint-Esprit. Je veux qu'elle soit prête à recevoir les dons de l'Esprit. Et qu'elle puisse les demander, alléluia, ardemment. Est-ce que l'église de Dieu, je te le répète encore une fois, l'église a besoin. L'église a besoin. Il y a bien longtemps, je n'ai pas entendu de prophétie. Et il y a bien longtemps, je n'ai pas entendu de parole de connaissance ni de sagesse. Alors il faut réveiller ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Nous sommes l'église. Nous sommes la guerrière de Dieu. Nous sommes la promise de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Église de Dieu, tu es prête à partir avec le Seigneur. Amen. Mais il faut aussi encore travailler pendant que le jour est là. Amen. Et nous devons nous édifier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur mon roi. Dieu de vie, tu m'as mis cette parole dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je l'ai transmise à ton auditoire, Seigneur Jésus, comme j'ai pu, Seigneur mon roi. Seigneur, que le Saint-Esprit maintenant agisse, Seigneur mon roi. Qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, faire entendre, qu'il puisse faire comprendre
Montre, Seigneur, à chaque personne, Seigneur mon Dieu, ce que tu souhaites, Seigneur mon Dieu, de chaque personne. Seigneur, envoie, distribue, Seigneur mon Dieu, les dons comme toi tu le veux, Seigneur mon Dieu. Maintenant, agis, Seigneur mon roi. Oh Dieu de vie, Seigneur, que les prophéties peuvent pleuvoir, Seigneur mon Dieu. Que les dons de langue puissent aussi s'entendre, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu de vie, que ton don de puissance, Seigneur mon Dieu, puisse se manifester, Seigneur Jésus. À toi revient toute la gloire, Seigneur mon Dieu. À toi revient toute la gloire, mon Dieu, mon Jésus. Alléluia. Et que le Saint-Esprit puisse agir encore, Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus. À toi revient toute la gloire, mon Dieu. Amen, Seigneur Jésus. Nous continuons à prier. Reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Reçois le don de l'Esprit. Désire-le ardemment. Prie le Seigneur. Alléluia. Santo eres, Padre. Te envío gracias por tu palabra porque me ha hecho vivir mi vida, Padre. Tú conoces toda mi vida, papá, pero tú estás siempre conmigo, nunca me dejas caer, Padre. Siempre me levantas, Padre. Gracias te doy por toda mi vida. Te pido y te ruego siempre por los niños. Gracias por mi Diego, Padre, que se está convirtiendo, Padre. Gracias que le has tocado su vida y su corazón, Padre. Gracias que su compañera viene y nos va a ver, nos van a estar juntos otra vez, Padre. Gracias te doy por una bendición tuya, toda la oración que da mi hermana y mi hermana en Cristo, Padre. Lo que pido, dáselo a ellos, Padre. Gracias te doy por todo, Padre. Mi alma te adora y te glorifica esta mañana. Gracias y gracias te doy, Jesús. Ay, te amo, Padre. Te quiero mucho, Padre. Tú lo sabes todo, papá. Tú conoces todo mío, Padre. Alabo tu nombre, papá. Te alabo tu nombre, te glorifico. Date mi José, Padre, que me conoce, Padre. Dátelo, Padre. Toca su vida, Padre. Alabo tu nombre. Allá la batalla, batalla, vaya, calla. Babaya, shada, vaya, calla. Au nom de Jésus maintenant, agis et dirige dans le Saint-Nom de Jésus. Par toute la gloire. Amen. Tu nombre la gloria, tu nombre la gracia, papá. Señor, cuánto quiero darte gracias por tu palabra, Jesús, Señor Rey de Gloria. Señor Rey de Gloria, esta mañana, Jesús, papá. Tu palabra anuncia, Señor Rey, Padre, que es dar don a la iglesia, papá. Señor, a cuánto te ruega mi vida y mi alma, Jesús, papá. Tú conoces la oración a la cual te pide, Señor, papá. Señor, dones, Jesús, papá. Señor, a cuánto te pide que ruego que en esta mañana pueda recibirlo. En el nombre de Jesús, te lo ruego, Jehová Rey, papá. Al beneficio de tu iglesia, Jehová Rey, papá. Queramos trabajar juntos, Jehová Rey, Padre. Queramos ir hacia adelante, Señor Rey de Gloria. Solo que tú quieres, papá. Señor, a cuánto te ruega mi vida y mi alma. Cada cual la Señor de mis hermanos, que tú la bendiga grandemente, Jehová Rey, papá. Que vayas otorgando las oraciones que te piden en secreto, papá. Señor, gracias por todo. Bendice mis hermanos, Jehová Rey, papá. Bendice mis hermanas en esta mañana, Jehová Rey. A tu nombre sea toda la gloria, Jehová. En nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya, aleluya. Y la gloria. Qué bueno, Señor. Qué bueno eres, Padre, con nosotros. Nadie como tú, mi Dios. Qué bueno eres con nosotros. C'est Dieu qui est vivant. Amén, mi Dios.